nous avons avec nous 3 intervenantes. Il a été très compliqué pour nous de savoir qui nous allions mettre pour représenter la société civile. On aurait pu toutes vous mettre finalement à cette table. On a dû faire un choix. Ce choix, en fait, il a été éclairé par la volonté justement d'avoir plusieurs parcours différents, avec aussi des lieux de vie géographiques, des âges différents, des passions différentes. Donc j'espère que, en tout cas, et on va le voir avec elle, que nos intervenantes vont vous inspirer. Donc je vais déjà commencer à donner la parole à Yvette Danguigny. Je vous remets ce micro. Un grand merci d'être avec nous, Yvette. Bonjour. Donc Yvette, tu es, entre autres, présidente de l'association de la Natte Canaque. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond cette association ? Alors, je m'appelle Madame Danguigny Yvette, je viens du nord du pays. Ça fait 20 ans que j'habite dans le sud. Et je suis présidente de l'association La Natte Canaque, lien de destin croisé. Cette association a pour objectif de promouvoir la natte traditionnelle kanak. Parce que vous savez qu'il y a 8 ans, on n'avait pas de natte pour faire les coutumes. Et il fallait faire tout le travail de terrain, la prise de conscience. Ça fait 8 ans que je suis sur ce projet, sur la promotion de la natte traditionnelle kanak, sur la promotion et la sauvegarde du pandanus, parce que c'est la matière première qui nous sert pour tresser nos nattes, et puis tresser les paniers, les couronnes, les fleurs et tout. Tous les objets d'échange coutumier que vous utilisez, voilà, il nous faut du pandanus. Nous avons aussi, sur les objectifs, le dépôt d'un vœu qui n'est toujours pas passé pour le moment, pour interdire tout ce qui est copie des œuvres d'art kanak, et entre autres la natte. Nous avons aussi les sculptures, plein de choses comme ça, que vous retrouvez dans les curios. Et ce vœu va pouvoir nous permettre d'interdire, de faire venir ces objets, ces copies, pour que sur le territoire, nos artistes puissent le faire. Les sculpteurs, les tresseuses et tout ça. Moi, il n'est toujours pas passé pour le moment, mais il est dans les tuyaux. Voilà. Et Yvette, finalement, pourquoi est-ce que c'est important cette association ? Pourquoi est-ce qu'un jour, tu t'es réveillée le matin en te disant « il faut absolument créer une association pour ça » ? Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah. Avec ma petite personne, voilà, c'est le vœu du Sénat coutumier, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'a plus d'objets d'échange coutumier. Il y a 8 ans, on n'avait pas de natte. Il y a 10 ans, on n'avait pas de natte. Aujourd'hui, j'en ai vu là derrière. Voilà, je suis très fière de voir qu'il y a des nattes. Il y a 8 ans, on n'en avait pas. Et le Sénat avait proposé, a décidé qu'il fallait qu'on en parle. Il fallait que des femmes se mettent à aller chercher les personnes ressources, celles qu'on va appeler aujourd'hui les passeuses de savoir, pour qu'on retrouve pour qu'on puisse retrouver ce savoir-faire qui est un savoir-faire féminin que vous devez tout apprendre à tresser, parce qu'on n'en avait plus. Et dans le nord où j'habitais il y a 10 ans, non 20 ans, parce que je suis descendue dans le sud il y a 20 ans, j'ai fait appel à un collectif de femmes, à toutes les femmes qui voudraient revenir à chercher ce savoir-faire, à aller chercher les passeuses de savoir, à aller chercher le pandanus qu'il faut, parce qu'il y a 10 ans, on n'en avait presque plus. Et c'est important pour nous d'aller rechercher le pandanus, d'aller chercher les personnes ressources, les passeuses de savoir, pour qu'on puisse tresser ces nattes qui vont nous servir pour nos échanges coutumiers, mais qui aujourd'hui servent à tout le monde, puisque c'est la natte de Bonjour, celle que je vois ici, qui est une création. Ça n'existait pas avant. Le geste existait, mais pas l'objet. Et nous l'avons créé dans le Nord, cette petite natte, qui aujourd'hui sert à tout le monde. Et donc là, tu parles du rôle des femmes. Oui. Pourquoi finalement tu as été faire cet appel à des femmes ? Pourquoi tu ne l'as pas fait aussi aux hommes ? Aujourd'hui, on a des hommes qui tressent, vous savez.
Ah mais non. À Canala, on a des garçons qui tressent. À Poibo, on a des garçons qui tressent. Ce sont surtout les responsables de jeunesse qui tressent pour pouvoir après voilà, transmettre aux enfants, aux jeunes dont ils sont responsables. Mais aujourd'hui, on a des garçons qui tressent, mais qui vendent aussi les nattes, qui vendent des nattes. Et c'est un savoir-faire féminin, mais qui aujourd'hui, les hommes apprennent à tresser. Et donc, tu parlais du pandanus. Ça, Oui. il n'y en avait plus, tu nous dis, il y a quelques années. Qu'est-ce qui a été fait, en fait, pour remédier à ça? Alors, on a demandé aux femmes de planter 10, voilà, de 10 par mois ou de 10 par an, mais qu'on retourne à la plantation du pandanus. Parce que c'est la matière première, la seule matière première qui existe hein, pour nos nattes. On a d'autres matières, mais nous, ici, dans le pays, c'est le pandanus. Et dans le Pacifique, parce qu'on a associé les femmes du Pacifique qui habitent ici, à ce travail de recherche, à ce travail de retrouver les personnes ressources dans leurs communautés respectives. Nous avons des Wallisiennes, des Futuniennes aujourd'hui qui font partie de l'association Natkanak. Nous avons des Vanuataises, on a aussi des femmes de Rurutu, puisque ce sont des femmes qui sont ici, des communautés qui sont ici, et qui travaillent le pandanus. On a même retrouvé le pandanus qui est arrivé il y a 50 ans ici sur le territoire, amené par les personnes de Rurutu qui sont arrivés les premiers pour travailler au barrage de Yaté. Et nous avons les Fidjiennes aussi. On a associé toutes les communautés du Pacifique qui habitent ici, puisque l'objet de natte est un objet commun à toutes les communautés du Pacifique qui habitent ici. Et donc, apprendre à tresser, aujourd'hui, à travers l'association, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des ateliers, des rencontres? Est-ce que ça se fait dans les écoles? Comment ça marche? Alors, nous avons dans toutes les communes ce qu'on appelle des fédérations de femmes, dans les îles et dans le nord, puisque c'est avec elles plus que je travaille. On a des fédérations des femmes qui font ce travail. Nous, on est juste là, les lumières qui sommes devant pour parler, pour être la voix. Nous sommes un petit peu, comment on peut dire ça, qui faisons prendre conscience aux femmes qu'il faut planter du pandanus. Mais sinon, aujourd'hui, nous avons des associations, nous avons des fédérations de femmes communales, on a des femmes qui sont patentées, qui font ce travail de transmission. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. Oui. Et j'imagine qu'on voit un peu cet effet réseau se mettre en place. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas bien structuré. On a Artifé qui est sur le quai, là, mais ce n'est pas encore bien structuré. Et le travail de l'association Natkanak, c'est pouvoir structurer à partir de la matière première jusqu'à les produits finis et la vente. Oui. Et alors, Yvette, on t'entend parler de cette association avec passion. Tu es d'ailleurs leur porte-voix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi? Alors moi, je suis du nord, de la commune de Ouégoua. Vous avez entendu parler de Ouégoua. Hein? Ouégoua, c'est très, très retiré d'ici. C'est à 560 km d'ici. Et moi, je suis dans le sud parce que j'avais accompagné mon fils ici pour pouvoir trouver un maître d'apprentissage pour son métier, parce qu'il voulait être peintre en bâtiment, et il est peintre en bâtiment aujourd'hui. Il est à la tête d'une petite société. Il habite à Robinson, et c'est pour cette raison que je suis descendue dans le sud. Et depuis 20 ans, nous sommes ici dans le sud. Je remonte pour travailler sur le projet, mais je suis plus dans le sud aujourd'hui. Je suis embauchée au groupe UCFLNKS au Congrès sur ce projet porté par mon groupe politique, soutenu par tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde met en place des choses pour ça. Mais je suis dans le sud à cause de ce projet. J'ai un fils, j'ai 5 petits-enfants qui sont nés dans le sud. Voilà, 5 petits-enfants qui sont nés dans le sud. Et je continue à travailler sur ce projet. Je suis un peu une voix qui crie dans le désert au début. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes plantent. Par exemple, sur Marais, on a presque 2000 pieds. Aujourd'hui, j'y vais lundi prochain parce que les femmes de Marais sont très actives sur ce projet. Voilà. Et donc là, les femmes... on peut l'applaudir.
Merci. Alors, dernière question, et puis après, on pourra demander aussi à l'auditoire s'ils ont des questions. Est-ce que les personnes qui sont présentes, hommes et femmes ici, pourraient venir apprendre comment on fait, en fait, pour... on toque à la porte de l'association, on envoie un mail, comment ça marche? Monsieur Fongliani, vous voulez venir apprendre un jour? Alors, ce qui nous manque, c'est toujours les finances pour pouvoir indemniser les femmes qui vont donner ces cours. Hein. Et Célène n'a plus le sou, hein. C'était Oui. pas pour ça. Bon, il nous avait donné... Voilà. Oui, on est partenaire sur l'enquête. Et il nous faut des financements pour pouvoir indemniser les femmes qui font de la transmission. Elles sont patentées ou elles appartiennent à des associations. On fait appel à elles, mais il faut quand même qu'elles soient indemnisées sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Yvette. On peut l'applaudir. Alors, petite question à tout le monde. En utilisant le WOCLAP, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce que vous avez trouvé d'inspirant sur l'intervention de Yvette? Donc, à vous de mettre un mot, quelque chose qui vous a vraiment inspiré. Et après, je prépare un micro pour quelques petites questions de la salle. Je vais prendre le mien. Alors, je ne vois aucune réponse pour l'instant. Ah ben voilà, la persévérance, la détermination, l'engagement, le partage, l'engagement, 3 cœurs. Ça va très très vite, je n'arrive pas à lire. Donc plus le mot est gros, plus il a été mis en fait par plusieurs d'entre vous. Et donc là, on voit effectivement, donc là ça va se stabiliser au fur et à mesure. Mais effectivement, on a bien vu cet engagement déjà de créer une structure associative, d'aller chercher un maximum de personnes, d'élargir le réseau, d'aller chercher des personnes qui vont aussi apprendre, donc les fameuses passeuses de savoir. Et on entend aussi à travers votre parcours que le chemin, il est encore devant. Il va falloir demain aller à Marais notamment, il va falloir effectivement aller chercher des finances, aller chercher des alliés. Donc la route en fait se fait. Et à côté de ça, on a la vie de famille, les petits-enfants, les enfants. Et tout ça, il faut essayer de trouver effectivement ce fameux équilibre que tout le monde recherche. Alors, est-ce que vous avez une question à poser à Yvette sur ce parcours, sur cet engagement? J'ai déjà une main qui se lève. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je vous ai perdu de vue. Oui, en haut. Bonjour Déborah. Moi, je voudrais savoir quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontée, que ce soit d'ordre économique, humaine. Voilà. Les coutumiers, ils ne sont pas là. Vous savez, j'ai appris à parler au micro quand j'ai monté ce projet avec les femmes parce qu'il fallait défendre, il fallait aller chercher, il fallait demander l'approbation, parce que c'est eux qui donnent les accords, je veux dire, pour nos coutumiers. Ça n'a pas été facile au début. Ça n'a pas été facile. Pour la petite natte, la création de cette petite natte, on l'a créée avec les femmes. Je veux dire, de l'aire Haute-Mawap, qui comprend 8 communes. On a créé et après, on est allé les voir pour leur dire, voilà, c'est cette natte-là qui va servir pour les protocoles d'accueil, sans leur demander leur avis avant. Parce qu'on sait comment ça va se passer, ils vont encore dire ça. Bon, il n'y a pas de coutumiers ici, ils ne sont pas là aujourd'hui. Parce que tu les as pas invités, Naya? Ils n'ont pas répondu. Bah oui, parce que les 2 autres fois, ils étaient là. Ah oui, ok. Alors, c'est tout ça, une femme Kana qui se met devant et qui leur dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut faire et c'est pas ça. C'est comme ça qu'on doit aller, pas comme ça. Alors, c'était difficile au début, mais on était, je crois, 50 femmes arrivées à l'aire coutumière Haute-Mawap pour leur dire, pour le protocole d'accueil, voilà, on vous propose cette natte-là. C'était pas facile. Mais moi, ce jour-là, j'avais 50 femmes derrière moi.
Et les vieux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ok, c'est ça, mais c'est quoi le discours qui va avec? Moi, c'est coutumier. Alors j'ai dit, mais le discours, c'est celui-ci. Les mailles qui s'entrefilent là, puisque c'est pour le protocole d'accueil. Les mailles qui s'entrefilent, c'est vous et nous, les arrivants et les accueillants. Alors je fais tout le discours autour de ça, tout le discours. Alors, peut-être parce que j'étais bien habillée, très belle ce jour-là. Les vieux ont accepté sans... Parce qu'il fallait amener, mais il fallait aussi qu'ils sentent qu'on a la conviction que nous, on ira jusqu'au bout, qu'on ne s'arrêtera pas en cours de route. Et c'est ça qui a fait vibrer, je veux dire, les vieux. Ils ont dit, OK, on est d'accord, et c'est l'histoire de cette petite natte. Celle-là. Elle est là, la petite natte. Ah, bah merci, on a bien valorisé, voilà. Et les vieux, non, quand je dis les vieux, c'est le conseil d'air, hein, parce que bon, je le dis comme ça, comme on le dit. Voilà, n'ont rien dit, ils nous ont posé des questions sur comment on ferait, tout ça. Je dis, mais c'est le geste. On met un tissu aujourd'hui, mais demain, on mettra cette natte. Ils n'ont rien dit. Et vous savez, c'est une grande victoire pour nous. Et on peut le voir. Le mot détermination, Yvette. Oui. Détermination. Alors, je crois qu'il y a une autre question de la salle, c'est ça? Peut-être pas. Sinon, je laisse Naya réagir un tout petit peu et le temps que le micro arrive. Je voulais juste, pour ceux qui étaient là à la première édition, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il y avait eu la restitution des ateliers, et notamment l'atelier sur l'entrepreneuriat sur terre coutumière, il y avait une ambiance de folie dans ce groupe et Yvette en faisait partie. Il y a eu un dynamisme. Christiane y était aussi. Et pour la petite anecdote, bien évidemment que nous avons invité le Sénat coutumier. Il s'est excusé de ne pas être présent aujourd'hui, mais ils font partie intégrante de ce forum. Mais sur la première édition, en fait, on s'était retrouvés à la CPS, il y avait eu le geste de coutume. Et à l'époque, donc le grand chef Siné Ouamid avait dit... On va venir demain, on va passer dans les ateliers, on va aller voir dans l'atelier développement entrepreneuriat sur terre coutumière comment ça se passe, mais on ne va pas rester longtemps, on va laisser les femmes discuter entre elles. À 18h30, il a fallu aller déloger les deux sénateurs coutumiers qui étaient dans l'atelier. Et le soir, en fait, on s'est retrouvés le lendemain et ils nous ont dit on a ramassé. Mais il fallait être là et c'était important. Donc je tenais à remercier Yvette, à remercier Christiane pour cette dynamique que vous avez engagée et effectivement ce lien que vous faites aussi avec le Sénat coutumier pour pouvoir aussi faire avancer les choses. Merci à vous. Merci de vous présenter juste rapidement avant. Je m'appelle Nathalie. Voilà. Bonjour Nathalie. Donc bravo, félicitations. Vraiment, je suis enchantée de cette nouvelle. La question suivante, c'est comment vous comptez chercher les financements, puisque maintenant que c'est lancé, il faut avancer. Voilà, c'était ma question. Alors, vous savez, c'est une longue histoire parce que ce projet, les femmes parlent de la patente. C'est les difficultés qu'il y a avec de payer le RUAM. Alors, on est toujours sur la question de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. On attend ce texte pour que ça passe et puis qu'on puisse calquer ce projet parce que c'est un projet qui part d'un savoir-faire ancestral pour en faire une filière économique après. Mais il faut trouver les solutions qu'il y a parce que la patente ne marche toujours pas. Nos femmes, elles tressent, elles vendent au noir. Je veux dire ça, vous voyez les marchés au bord de route, les bingos, cette économie parallèle qui passe à côté là. Alors, comment on peut faire? Alors nous, on attend impatiemment le texte sur le 16. Il faut que vous vous entendez, Naya, voilà. Parce qu'on pense que c'est la seule solution pour pouvoir mettre en place ce projet. Parce qu'avec la patente, ça ne marche pas. Pour le projet NAT. Alors, on regarde Oméra au groupe, elle fait partie de notre groupe, on regarde Naya aussi parce qu'elle parle de ça et tout.
Mais il faudrait bien qu'un jour, on s'entende pour faire passer le texte, parce que ça sert à nos femmes. Ok, je suis contente si ça se passe. Parce que c'est en fait l'économie sociale, solidaire entre nous. Les cousines, elles vont couper les feuilles de pandanus, la sœur, elle vient, voilà, c'est tout ça, c'est circulaire et tout. Et c'est le modèle qu'on veut pour ce projet. Merci beaucoup, Yvette, merci.